Bonjour les beautés. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un concept dont on n'a pas toujours conscience, qui est de vivre par procuration émotionnelle. On peut vivre par procuration la vie des autres, les apparences, leur milieu social, leur richesse. Mais derrière toute cette procuration matérielle d'apparat, il y a une procuration émotionnelle qui est là. C'est-à-dire qu'à travers ce que vivent les autres, on essaye de vivre les émotions que vivent les autres, puisqu'on ne pense pas avoir la possibilité de vivre les choses qui nous font envie. Est-ce que c'est clair? En fait, lorsqu'on focalise sur quelqu'un, on peut prendre la notion des fans. Être fan, c'est génial. Quand on devient fan, à devenir hystérique et à vivre que par procuration de cette personne, de ce chanteur, de cet artiste, homme ou femme, hein, peu importe, on va faire un transfert. C'est un transfert souvent donc émotionnel, même si ça vient toucher le psychique, même si on peut dire ah, j'adore ses cheveux, ah, j'adore sa voix, ah, j'adore sa vie, je veux aussi être comme ça. Mais est-ce que dans notre vie, finalement, on va faire les choses pour obtenir la même chose? Et en fait, notre corps, notre cerveau va aller chercher de vivre les mêmes émotions que l'autre, à travers l'autre, au lieu de s'autoriser à développer les compétences en nous, la légitimité, le courage de vivre ces émotions dans notre propre vie. Et des fois, c'est juste de regarder où est-ce que moi j'ai ces mêmes sensations, pas sous la même forme. Parce que l'avantage et l'inconvénient de l'apparence, c'est qu'on nous montre quelque chose de finalisé et d'idéalisé. Mais déjà, on ne voit pas tout le chemin parcouru. Et surtout, on reste que sur un tout petit morceau de la réalité de ce qui est vécu. Parce que les gens nous offrent le beau, c'est comme sur les réseaux sociaux. On nous offre la finalité, la pointe de l'iceberg, mais il n'y a pas tout le truc en dessous. Il n'y a pas tout le chemin parcouru. Parce que qu'est-ce qui nous rend heureux d'obtenir? C'est d'avoir cheminé pour y arriver, d'avoir évolué, appris, expérimenté. Vous offrez à quelqu'un, et on le voit chez les gens ou chez les enfants qui ont tout facilement, il y a une frustration de non-expérience. Mais le danger dans le transfert émotionnel, hein, dans l'appropriation émotionnelle du vécu de l'autre, c'est que déjà on va s'oublier, on va beaucoup s'oublier. Hein, notre âme, notre être profond va à un moment hurler de souffrance parce qu'il n'arrive pas à l'avoir dans sa vie et il n'a pas une vie nourrissante et vivante. Donc cette énergie intérieure qui nous fait lever le matin, qui nous fait avoir la foi, l'espoir, c'est parce qu'on le fait, c'est pas juste parce qu'on le rêve. Hein. Le rêve, s'il est qu'un rêve, il reste dans la tête. Il apporte aucune nourriture. C'est pour ça qu'il peut y avoir beaucoup de frustration de ne pas obtenir. Bien sûr, on nous a fait croire que nous n'avions pas tous les mêmes chances, que nous n'avions pas tous les mêmes droits, que nous n'avions pas tous la même légitimité. Méga croyance, méga conditionnement de notre société. Nous avons tous les mêmes potentiels. Nous n'avons pas tous les mêmes objectifs. Nous ne sommes pas tous faits pour la même chose. Nous ne sommes pas tous faits pour des profs de mathématiques. Nous ne sommes pas tous faits pour être des chanteurs ou chanteuses. Nous ne sommes pas tous faits pour être un boulanger ou une boulangère ou une coiffeuse. Non. Il y a des vocations, si on parle à partir de l'être humain terrien, mais il y a aussi des missions, si on parle de la notion plutôt spirituelle des choses. C'est pareil, c'est deux angles d'approche. Mais on revient à la même chose, à la base, qui on est et qu'est-ce qui nous fait vivre. Par contre, l'autre peut être inspirant. Les émotions des autres peuvent nous rappeler des émotions que nous on vit et qu'on n'a peut-être pas regardées. C'est ce qui arrive quand vous pleurez devant un film ou que vous avez des émotions exacerbées dans une situation qui en fait vous concerne pas. Ou devant un film qui est pas réel mais qui vient toucher des choses en vous. Voilà. Donc ce transfert émotionnel, et psychique, parce que bien sûr, il va toucher l'ensemble de votre être et de votre corps, vient parler de vous. Et où est-ce qu'il n'y a pas reconnaissance? Où est-ce qu'il n'y a pas croyance de possible? Où est-ce qu'il y a conditionnement et qui vous limite à être vous-même et dans votre puissance personnelle? Et ça, on le voit beaucoup aujourd'hui. On voit beaucoup, c'est lié à la dépendance affective, par exemple. Il y a la dépendance à toutes les choses matérielles, parce qu'avant, on regarde dans les années 60, par exemple, moi je prends beaucoup les stars, je trouve que c'est
c'est une référence aussi intéressante. Il y avait tellement de fans devant Elvis Presley, devant Johnny Hallyday. Alors, moi, je suis française, donc j'ai beaucoup de références françaises, même si Elvis Presley n'est pas français. Euh, devant... alors, il y avait moins de fans féminins, si, devant... j'ai perdu son nom. C'est pas grave, ça reviendra. Mylène Farmer, voilà. Il y a beaucoup de fans, alors... mais il n'y avait pas ce fanatisme, hein, fanatisme. Donc, il peut y avoir le fanatisme religieux, mais il y a le fanatisme de milieu social, par une passe-ça. Aujourd'hui, on le voit avec aussi les choses matérielles. Le fanatisme, alors moi, je découvre ça avec, par exemple, tous les petits personnages manga. Voilà, ça, j'ai découvert récemment. Les gens qui achètent énormément de petits objets, qui mettent en vitrine, pas de jugement. Si c'est OK pour eux, si financièrement ils peuvent, si ça n'abîme pas leur vie, c'est OK. Moi, j'ai rien à dire de ça. Mais par contre, comment ça en devient une dépendance? Comment on achète beaucoup de choses? Et derrière toutes les dépendances, comme la dépendance à l'alcool, la dépendance à la drogue, il y a toujours un état émotionnel non mature, non sécure, qui n'a pas vécu des choses safe, où on ne lui a pas appris, et qui va aller chercher à l'extérieur. Donc là, être fan, être dans cette projection émotionnelle, elle touche plein de choses. Et il n'y a pas à dire c'est bien ou c'est mal, il y a à dire, en fait, on sait, par exemple, la dépendance, on dit que quelqu'un est malade par rapport à la dépendance lorsque sa dépendance impacte sa vie au point de déséquilibrer son bien-être quotidien, ses relations humaines, que ça devient un danger pour lui-même ou pour elle-même. On est tous dépendants de quelque chose parce on peut être tous fans de quelque chose ou on peut être tous... moi, je suis dépendante de mes livres de développement personnel. Mais en fait, je peux ne pas en acheter. Et ça ne va pas empêcher ma vie d'avoir un rythme, de m'occuper de mes enfants, de me sentir bien avec les autres. Si j'en ai pas, je sais vivre sans. Je suis fan de ce monde-là. Parce que mon être, il adore comprendre l'humain. Mais ça ne m'empêche pas de vivre. Ça ne m'empêche pas d'être en sécurité. Mais si on rentre là-dedans, si tout ça commence à abîmer notre vie humaine, incarnée, hein, parce qu'on peut vivre détaché de ce monde social et ne pas fonctionner dans ce rythme, c'est OK, mais on est bien avec soi-même, on est heureux, on ressent la joie, on a de l'élan vers les autres, on a de l'élan pour soi. Voilà, ça c'est la différence. Mais la base pour moi, c'était parler des émotions parce qu'il y a aussi un sujet que là, moi, j'ai découvert qui vient d'ailleurs, qui n'est pas toujours de la dépendance non plus, au niveau des émotions. C'est-à-dire que quand on est quelqu'un avec une haute sensibilité et qu'on n'a pas reçu d'éducation à cette intelligence naturelle, ce qui est le cas de la plupart des êtres humains sur Terre, on n'a pas eu d'éducation émotionnelle à notre intelligence émotionnelle et relationnelle, et sensorielle, donc corporelle aussi, tous les sens, à comprendre ce qui se passe. On l'a vécu que de façon très innée, encore comme un homme et une femme de Cro-Magnon, à l'instinct. On peut avoir, surtout chez les hauts sensibles, une sorte de transfert où on ressent tellement les émotions des autres qu'on ne sait plus trouver est-ce que c'est à moi ou est-ce que c'est aux autres. Bien sûr, ça vient des fois en résonance avec notre histoire, avec nos propres émotions non reconnues, toujours comme un film où on pleure alors qu'il n'y a pas de raison de pleurer pour nous. On peut être juste touché, mais non, on pleure sans s'arrêter pendant des heures, des fois. Mais on peut faire un transfert émotionnel parce que on va ressentir les émotions et les siennes et celles des autres. Et souvent, on va donner la priorité à celles des autres parce que c'est un peu un envahissement pour nous. Et lorsqu'on vit en société, on peut être très envahi tout le temps. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu le fait qu'à un moment, j'ai dû me regarder et me dire « Mais est-ce que c'est mes émotions à moi ?» Donc ça m'a emmené à encore plus de finesse à l'écoute de ce que je ressentais. C'est toujours un cadeau. Hein. Pour moi, il n'y a jamais de prison et c'est jamais... Ça peut être challengeant pour l'humaine. Mais en fait, si on y met de la conscience, c'est bien là où je veux vous emmener à chaque fois, c'est qu'on on garde son pouvoir, on garde son impératrice ou son empereur, vous y mettez ce que vous voulez, son chevalier, vous mettez ce que vous voulez comme image. Mais on va reprendre, on va dire, mais qu'est-ce que j'en fais? Et moi, je me suis rendu compte que... petite, déjà, j'ai dû ressentir plein de choses. J'ai ressenti la souffrance des autres. J'ai vu qu'ils n'en faisaient rien et qu'ils vivaient avec ça. Et je me suis habituée à
à transférer mon émotionnel, pas sur l'autre, mais en fait les émotions des autres devenaient ma propriété. Et c'est assez tard, quand mon cerveau émotionnel, je pense, était assez mature, où là j'ai commencé donc vers 30 ans, hein, puisque c'est 30 ans la maturité du cerveau émotionnel. S'il a un environnement adapté, moi j'ai commencé à 20 ans à le regarder et à l'éduquer, puisqu'avant on ne me l'avait pas appris, on m'a juste appris à avoir des émotions. Mon cadeau, c'est que j'ai eu le droit d'avoir des émotions quand même dans mon milieu familial, et il n'y avait pas trop d'émotions dysfonctionnelles et d'expériences dysfonctionnelles. Mais j'ai commencé à apprendre, et vers 30 ans, je me suis dit, waouh, mais en fait, il y a des émotions qui ne sont pas à moi. Mais aujourd'hui, à 49 ans, il y a des endroits où je me fais encore avoir. Et en fait, ça m'empêche d'être dans mon pouvoir. Ça m'emmène à des comportements sauveur, bourreau, victime, des fois, avec les autres. Voilà. Et comme pour moi, c'est pas possible de vivre ça, c'est tellement épuisant. Parce que je me vois faire. J'adore la notion d'introspection, moi, donc j'ai développé une grande compétence de m'introspecter sans me flageller, sans y passer toute ma vie non plus. Mais j'ai développé cette compétence, donc maintenant, je vois les enjeux, les machins, j'adore. Et puis j'adore, hein, vraiment, donc c'est très facile. Je vous invite pas tous à être comme moi, c'est juste ma facilité. Et je suis là aussi pour vous aider là où vous en avez besoin, à des moments où vous en avez besoin. C'est vraiment toute la richesse et toutes mes compétences que je vous apporte dans mes mentorats et dans mes espaces de conscience du soi et de soi. Mais j'ai vu que je faisais ça à des endroits. Donc oui, j'étais un peu la sauveuse encore. Et c'est ok. Je suis un être humain. Hein. Et ma sauveuse, je la répare. Puis je fais pas de mal. Et puis dès que je le vois, je m'arrête et je reviens en arrière et je réaligne tout et je remets de l'amour juste pour moi. Et du coup, je donne à nouveau un amour plus juste à l'autre. Voilà. Mais c'est très subtil. Et ça, c'est la partie la plus subtile. Et moi, j'avais envie de vous en parler parce que la forme, aujourd'hui, on peut parler des pervers narcissiques, des modes de dysfonctionnement et tout. Je dis pas que c'est pas bien, je dis pas que c'est pas vrai. Attention, c'est une analyse primaire du comportement humain. Mais pour moi, on peut pas s'arrêter là. On peut pas s'arrêter au fait que l'être humain, c'est juste un sale truc mal construit et qu'il y a des comportements pervers, narcissiques, dysfonctionnels, bipolaires, borderline. Oui, si le cerveau a des manques de structure ou des manques de construction, on va le dire. Mais est-ce que c'est juste un problème de santé mentale? Alors oui, si ça vous bousille la vie au quotidien, oui. Mais est-ce que c'est pas aussi un manque d'éducation et de compréhension de soi, de connaissance de notre intelligence corporelle dans sa globalité, pas que dans sa fonctionnalité, hein? Pas que dans je mange, je bois, je dois survivre. C'est qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que j'ai pas développé, qu'est-ce que la société nous a pas encore appris, hein, le monde de l'éducation de l'être. Alors à part si vous faites un chemin spirituel, mais ça devrait faire partie du quotidien. Je parle pas de religion, je parle pas de croire en quelque chose, je parle à comprendre comment notre cerveau droit fonctionne à la même capacité que le cerveau gauche, qui lui est la logique. Et ça, la logique, elle est nourrie à fond. Mais le cerveau gauche, on vous apprend à vivre avec les autres? Non, on vous apprend à vous sociabiliser. On vous apprend à comprendre ce que vous ressentez dans votre corps? Non, on vous dit, vous êtes angoissé. Ouais, c'est vrai, vous êtes angoissé. Mais c'est quoi l'angoisse pour la fonction du cerveau? Si vous êtes angoissé, c'est une fonctionnalité de votre corps. Si vous êtes en dépression, c'est une fonctionnalité de votre corps. Si vous êtes malade, c'est une fonctionnalité de votre corps. Qu'est-ce qui vous dit? Voilà. Donc à travers cette notion du transfert émotionnel, j'avais envie de vous emmener à cette compréhension de plus grand, de que vous avez un choix et un pouvoir sur vous. Et vous avez toutes les compétences et la légitimité pour faire quelque chose de ce que vous vivez. Mais aussi que parfois, il y a des émotions qui ne sont pas les vôtres. Il y a des ressentis qui ne sont pas les vôtres. Et développer votre compétence émotionnelle, votre capacité de détachement, et reprendre le pouvoir de qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que vous ressentez vraiment. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de choses aussi où on doit être triste tous pareil. Hein, on le voit dans la société, ah bah t'es pas triste face à la situation que vit cette personne? Ah si, moi je suis très touchée. Je vis de la tristesse pour elle, mais je me sens pas triste. C'est complexe, je sais. Mais finalement c'est très simple, c'est la base. Et aujourd'hui, l'avenir de l'être humain, c'est développer cette compétence. Nous sortirons des guerres, nous sortirons des conflits non gérés, parce qu'en fait, le conflit fait partie de la relation humaine, mais juste on les canalise pas et on n'en fait rien. On n'apprend pas, on voit pas la partie créative du conflit. Voilà.
Donc aujourd'hui, je voulais vous parler vraiment de ce transfert et où est-ce que les choses ne sont pas bien placées parce qu'on se laisse vivre les émotions des autres, de soi. Et en fait, on n'a aucun pouvoir et on finit fatigué, on finit épuisé. Voilà. Donc vraiment, réfléchissez à ça. Comment ça résonne en vous? Et comme d'habitude, dites-moi comment vous le vivez ça. Où est-ce que vous pouvez observer, hein, parce que c'est toujours une notion de se regarder soi avec amour et bienveillance, mais objectivité, donc pour aller vers l'amour de soi. Où est-ce que vous avez des comportements où vous transférez les émotions des autres vers vous ou sur les autres, parce qu'on finit par le faire des fois. On attend que l'autre nous rassure dans nos émotions. Et bien sûr qu'il y a des endroits, quand quelqu'un a un comportement dysfonctionnel, agressif et tout, on a le droit de lui demander du respect et que la personne répare ça. Mais si elle ne le répare pas, eh ben on la sort de notre vie. Est-ce dramatique? Est-ce qu'on veut une personne comme ça dans notre vie? Est-ce qu'on nous veut, nous, dans notre vie? Voilà. Donc je vous invite à réfléchir comme d'habitude. Mes vidéos sont faites pour amener à plus de conscience de soi et à un regard sur soi plus ouvert, plus multidimensionnel. Je vous embrasse.